Donc pour ce festival Télérama, dans le cadre du festival Télérama, nous voulions sélectionner un film qui est avant tout un film en avant-première, un film de Xavier Legrand. Alors cherchez pas trop Xavier Legrand, il n'a pas fait d'autres films auparavant, il a juste fait un autre court-métrage et pas n'importe lequel. Ce court-métrage a été sélectionné au César, il a obtenu le César du meilleur court-métrage, c'était en 2014. Et Xavier Legrand est avant tout un acteur. Il aurait dû être là aujourd'hui, mais ce soir il était à Amiens pour une pièce de théâtre, donc vous ne le verrez pas. Et pourquoi on a choisi parmi les 4 œuvres qui nous étaient proposées dans le cadre de Télérama, pourquoi on a choisi tout simplement ce film-là en avant-première? Pour une raison très simple, c'est que je l'ai vu, moi, ce film, donc je vais vous le raconter. Mais non, évidemment. Je vais vous en parler sans vous en parler, ce qui n'est pas évident au demeurant. Donc vous allez découvrir le couple Besson. Jusqu'à là, ça va. Le couple Besson, c'est Léa Drucker, Dominique Ménochet. Alors, physiquement, vous les connaissez un petit peu. Dominique Ménochet, c'est un acteur qui a fait une carrière à l'international, on le sait moins, mais il était dans Inglourious Basterds, par exemple, de Tarantino. Il était également dans Assassin's Creed de Kurcel. Et puis, bien évidemment, une carrière française, comme dans des films de genre, L'Ablation, qui est un film qui malheureusement n'a pas trouvé son public, comme on dit, pour les films qui ne marchent pas. Et ce film est un film à voir, si vous pouvez le voir sur des plateformes, par exemple, ça peut être intéressant. Et Jusqu'à la garde, moi je l'ai découvert au Festival d'Arras, et ça a été un peu un effroi. Je vous prépare un petit peu quand même. Ça n'a pas été un film simple. Je vais vous dire ce que Xavier Legrand m'a dit ce soir-là, avant de démarrer son film, c'est « attache ta ceinture, on va y aller ». Voilà. Donc moi, je vais vous dire à peu près la même chose ce soir, c'est d'attacher vos ceintures. Vous allez partir au milieu du couple Besson. Et au milieu du couple Besson, il y a 2 enfants. Il y a un petit gamin. Ce gamin-là, repérez-le bien, parce que c'est une future star, je pense. C'est son tout premier film, c'est son tout premier rôle. Gardez bien ça en mémoire en voyant le film. Et puis également une jeune fille qui était également la fille de Léa Drucker qui jouait un personnage dans le court-métrage de Xavier Legrand. Il a repris exactement la même équipe de film, les mêmes acteurs, les mêmes techniciens. Toute l'équipe est la même, qui s'est retrouvée 5 ans après pour faire ce film qui est relativement court. Et également, je vous donne un petit point de repère, essayez de repérer la musique du film. Voilà. Alors c'est aussi ce film, pour en terminer, parce que c'est pas la peine de faire très long, c'est aussi le coup de cœur de notre émission radio, une émission émission radio à l'ancienne, qui est sur Radio Mercure, qui a lieu tous les semaines le mardi soir à 19 h. C'est bien évidemment une émission que vous retrouvez en podcast sur Internet ou sur les chaînes YouTube. C'est une émission toutes les semaines qui parle d'actualité. La semaine suivante, c'est une émission spécialisée dans la musique de film. Alors pour les amateurs de musique de film, voilà, c'est une émission qui existe depuis 3 ans, qu'on essaye aussi de faire un peu monter en action. Puis on remercie le CGR d'avoir cru dans le film. J'ai un peu le trac pour ce film finalement, parce que je suis un peu à la place de celui qui l'a fait en disant j'espère que ce film va vous plaire, parce que s'il ne vous plaît pas, je suis un peu dans quelque chose dont on marche en général du pied gauche. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va vous plaire très clairement. Je vous souhaite un excellent film et attachez vos ceintures donc. Malheureusement, il y a des cas comme ça dans la vie. C'est vrai qu'on est toujours très angoissé de voir des films comme ça. Et puis on pense toujours que c'est pas possible. Et en fait, il y a beaucoup de cas comme ça, je pense. Ah oui, non, mais c'était bien violent, oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Oh bah c'est bien tourné. C'est bien tourné, c'est bien rendu, ouais, c'est bien joué aussi surtout. D'accord. Ouais. Non, mais c'est comme la dame, c'est tout en suggestion, quoi. Voilà, c'est plus suggéré, la violence est plus suggérée que c'est ça qui fait la force du film, quoi. Je sais pas si son court métrage était comme ça, mais. Tout d'abord, je trouve que sont très très bien joués par les acteurs et l'actrice. Voilà. Puis c'est très très rapproché. C'est très rapide. Les gros plans. On voit tous les détails, on voit toutes les émotions. Oui, très très belle tension. Hein. Un film hyper tendu, on attendait quelque chose et on l'a eu, mais il a fallu tenir pendant tout le film. En tout cas, c'est assez d'actualité comme problématique et on retrouve effectivement dans tous
Et les problèmes de couple, les problèmes qu'on peut rencontrer, mais aussi des problèmes qui nous dépassent. On comprend un peu mieux chaque personnage, mais on comprend aussi difficilement comment on peut aller jusqu'au bout comme ça, quoi. Par contre, c'est effectivement un très beau film sur le plan de l'image, de la tension, ce huis clos finalement, même si on sort, c'est un huis clos entre quelques personnages.